Les futures reproductrices, comme celles que vous avez en image, doivent être placées dans des cages individuelles à partir de 13 semaines. Dans un espace maternité en cuniculture, on a des cages pour maternité et des cages du pré-cheptel. En vidéo donc, vous avez des cages de pré-cheptel. Donc, le nombre est fonction des cages maternité. Les cages maternité sont celles-là qui sont équipées d'une boîte à nid et qui ont une superficie de 0,33 cm² minimum. Et les cages du pré-cheptel sont celles-là qui ont une dimension égale à 1,5 de celle de maternité. Elles sont justement faites pour contenir un lapin ou alors une lapine principalement qui servira de renouvellement. Alors, lorsqu'on parle de renouvellement, il faut savoir que pour maintenir l'équilibre sanitaire d'un élevage de lapins, les femelles doivent être reparties en 3 lots. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 100 femelles, il faut que 35% de ces femelles soient en adaptation, 50% de ces femelles soient en performance, en pleine production, et 15% en cycle de carrière. Cette répartition donc vous permettra d'effectuer à chaque cycle un renouvellement de 15 à 18%. Pour donc effectuer le renouvellement, vous allez prendre des femelles qui sont en pré-cheptel, que vous voyez en image. Donc, le nombre de femelles à introduire à chaque cycle est égal au nombre de femelles mortes au cours du cycle précédent, plus le nombre de réformes techniques, plus le nombre de réformes sanitaires. Voilà les 3 paramètres qui doivent conduire au cas de réforme. Donc, il faut structurer son élevage de telle sorte que, à chaque cycle, soit 35 jours, soit 42 jours, soit 49 jours, soit 2 mois, qu'à chaque cycle, que vous ayez 15 à 18% de votre cheptel de femelles adultes à introduire. Donc, c'est un travail qui demande un suivi précis, de la rigueur et de la discipline dans le travail. Donc, ça fait partie des éléments sur lesquels nous allons suffisamment développer au courant de la formation qui débute le 10 juillet.